بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, les 9 premiers jours du mois de Dhul Hijjah? La réponse, il est confirmé par la sunna authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. L'imam Ahmed rapporte que l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa radiyallahu anha, a dit Arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. Ce qui signifie, il y a 4 choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne manquait jamais de faire. Le jeûne du jour de Ashura, ainsi que les 10 jours de Dhul Hijjah, ainsi que 3 jours de chaque mois, et les 2 unités de prière avant la prière de l'aube. Donc ce qui est désigné ici par les 10 jours, c'est les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, car il est interdit de jeûner le 10e, car c'est le jour de Eid al-Adha. Donc ils ont arrondi à 10, mais ce qui est voulu, c'est les 9 jours. Quant au hadith de Aïcha, radiyallahu anha, rapporté par Muslim, où elle dit « Ma ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sa'iman fil ashri qat » Ce qui signifie « Je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûner les 10 jours de Dhul Hijjah, je ne l'ai jamais vu jeûner ces 10 jours. » Ce hadith, les savants ont dit, entre autres l'imam An-Nawawi dans son commentaire du hadith, dans son commentaire de Sahih Muslim, il a dit « Cela ne signifie pas que jeûner les 9 jours de Dhul Hijjah est déconseillé. » Pourquoi ? Parce qu'il est rapporté dans la sunna authentique, dans le hadith de Hafsa qui a précédé, et aussi dans le hadith de Hunayda ibn Khalid, qui rapporte que sa femme a entendu certaines des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Abu Daoud et l'imam An-Nasa'i. En plus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité à faire des bonnes œuvres dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il a dit Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha afdalu minhu min hadhi. Ce qui signifie il n'y a aucun jour durant lesquels la bonne œuvre est meilleure que ces jours-ci, c'est-à-dire les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Et le fait que la mère des croyants, Aïcha, radiyallahu anha, ait nié qu'elle ait vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jeûner pendant ces 9 premiers jours, ne signifie pas qu'il ne l'a pas fait. Peut-être que c'était lors d'un voyage, ou lors d'une maladie, ou peut-être qu'elle ne l'a seulement pas su, elle ne savait pas qu'il jeûnait. Et il y a une règle dans la compréhension des textes de la sunna prophétique, des textes du hadith. On dit al-muthbatu muqaddamun ala nafi, ce qui signifie celui qui affirme une chose passe avant celui qui la nie. Pourquoi ? Parce que celui qui affirme une chose, il explicite qu'il sait cette chose, alors que celui qui nie une chose, en vérité, il nie la connaissance de cette chose, ce qui ne signifie pas
que cette chose n'existe pas. Comme si quelqu'un dit je n'ai jamais vu Mecque, je n'ai jamais vu la ville de la Mecque. Cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Ça signifie qu'il n'a pas la science, qu'il n'a pas la connaissance de l'existence de cette ville. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.